Salut les copains, vous avez été plusieurs à me demander des conseils sur comment colter son lièvre dans des milieux qui sont plus difficiles, là. Milieux ouverts, des forêts de pins gris, où ce que bon, il y a beaucoup de thé du Labrador, que c'est souvent clairsemé, tout ça. On m'a demandé aussi là beaucoup comment faire un enclos. Donc je vous ai fait deux exemples dans cette capsule-là. Vous avez trois exemples aussi de comment attraper un lièvre en milieu ouvert. Puis j'ai poussé assez loin là, dans le niveau de difficulté. Et vous allez voir les résultats, puis un peu comment je fais au travers de ça. Fait que je pense que ça va vous aider, que ça va être le fun. Et puis quand j'attrape mon lièvre, moi j'enlève toujours le collet autour de son cou. J'essaie de le replacer aussi. Des fois, là, il gèle un peu tout croche, évidemment. Fait que par respect pour l'animal, là, j'essaie de... Tu sais, je le secoue, je l'étire comme ça pour y redonner une belle forme. Et puis... bon, moi, c'est dans mes valeurs d'agir comme ça, de faire attention. C'est quand même pas dans le fait de donner la mort hein, qui est le plaisir. En tout cas, dans mon cas, là, c'est pas du tout là. C'est les moments en forêt, les bons repas. Et le fait aussi d'assumer que je suis un carnivore, puis que la viande, ça provient d'un animal, hein, on n'oublie pas ça. Et cet animal-là, il a vécu heureux en forêt, et non pas dans des conditions qui peuvent être parfois discutables, sans vouloir lancer un débat là-dessus avec vous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon visionnement, tout le monde, et puis on se revoit un petit peu plus tard. Vous voyez, j'ai fait une porte ici. J'en ai fait une en arrière là, on va aller vous montrer tantôt. J'ai choisi un secteur où j'avais beaucoup de pistaches, que le lièvre était quand même assez fou. J'avais le croisement aussi de plusieurs pistes là, ici. Fait que je trouvais que c'était vraiment une bonne place. J'ai ramassé du boulot dans ma trail tantôt. Fait que je vais pouvoir y mettre ça comme nourriture. Puis je me sers toujours de structure naturelle pour me partir. Fait que là, je trouvais ce triangle-là parfait pour ça. Fait que je vais piquer ma branche. Je vais remettre mes gants parce que, moins 25 aujourd'hui. Donc, on va piquer ma branche. Comme ça. On se garde une hauteur pour notre collet. Je tape ça un peu. Alors, je vais aller m'attacher. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement solide. C'est juste pour retenir un petit peu la branche. Puis si tu n'en mets pas trop solide, tu vas être capable de t'ajuster en hauteur quand tu vas mettre ton collet. Fait que là, moi, je mets mon collet tout de suite. On le rondit. Ça. Ça, on l'a vu des dizaines de fois ensemble. Ça. Voilà. On rondit ça. Comme ça. Un point de terre. Puis là, je vais me servir du boulot comme obstacle à droite. À droite du collet, je vais me servir du boulot comme obstacle. Fait que là, j'attache ça après ma branche. Comme ça. On serre bien sur le brin en bas, mais pas trop à bras à branche pour ne pas affaiblir le collet. Je vous l'ai répété des dizaines de fois. Puis là, ben, je ne pourrais pas couper le petit bout qui dépasse, parce qu'imaginez-vous donc que j'ai perdu mes pinces. Je vous avais dit d'attacher vos pinces, hein? Puis je ne l'ai pas fait, puis je les ai perdues tantôt. Okay. Ça va me prendre, c'était pas des pinces chères, là, des petites pinces quasiment Dollarama, là. Fait que là, moi j'aime bien me rajouter un bâton à côté pour essayer d'y redire ça un peu. Donc, là il n'y a vraiment pas beaucoup de neige. Alors ça va bien faire d'y en mettre un. Fait que je mets un petit bâton pour vraiment le forcer à passer par là. J'ai les mains gelées un peu là pour être honnête. Oulala, hein? Ça sera pas long.
Bon, je l'ai. L'important aussi, là, c'est qu'en haut de votre collet, vous ayez un peu de feuillage, parce qu'on ne veut pas qu'il saute par-dessus. Alors, je m'arrange tout le temps, là, pour essayer d'y en passer une ou deux, là, pour pas qu'il y ait l'idée d'aller là. Fait que là, on va les refermer avec tout le branchage que j'ai là. Puis, essayez de garder, si vous le pouvez, des endroits où c'est clairsemé un peu, pour qu'ils voient quand même au travers. T'sais, fermez pas ça opaque, là. Le but, c'est juste qu'il ne passe pas ailleurs que dans vos collets. Fait que, on y met des branches. On met des branches. Là, on essaie de ne pas nuire au collet. Tantôt, j'ai trouvé des cacas. Puis, on va les mettre. Tu sais, on essaie là d'être prédateur hypocrite. Là. Tu es déjà allé là, mon ami lapin? Alors, tu vois, c'est quand même assez clairsemé, mais il ne pourrait pas passer par là. OK? Comme ça. Comme ça. Ça serait trop. Je vais le brancher un peu. Tu vois? Comme ça. Bon, là, j'ai mon boulot. J'ai mon boulot. Le lièvre, je vous l'ai dit, il capote là-dessus. Fait qu'on va y en mettre pour qu'il voit au travers des collets qu'il est capable d'aller manger des bourgeons s'il se rentre dedans. Je vous disais dans une autre vidéo, on va y mettre ça à l'envers. Puis on va y en mettre debout aussi. Je vais le couper un peu là. Pour qu'il voit, s'il arrive de loin, qu'il y a du boulot dans cet enclos-là. Comme ça. Vous voyez là. Comme ça. Ah là, j'ai une belle branche. Regarde. Là, on voit qu'il y a du boulot là. Voilà. Tu peux peut-être faire le tour, ami caméraman, par là. Tu peux rester là. Et on va aller montrer les autres portes. Peut-être montrer la porte qu'il y a là pour montrer les cacas, un peu comment j'ai fait aussi. Fait que tu vois là, si tu regardes dans la porte, ben, tu vois que il y a du boulot à manger. Puis quand j'ai fini, ben, j'essaie de remettre le site un peu propre aux alentours. Puis voilà. Comme tu vois ici, j'ai planté mon bâton, j'ai croisé en arrière de la branche. Je me suis attaché 2 petites baguettes pour être sûr qu'ils tiennent, vu qu'il manquait de neige un peu. Puis le seul endroit où il peut passer, c'est là. Puis on voit que c'est très clairsemé là, pour aller manger le boulot. Alors on a un enclos de fête. Bon, deuxième enclos ici, regardez. J'ai fait la même chose, une baguette attachée là. Ma porte qui est ici. Ma nourriture qui est à l'intérieur. On met des branches qui sont hautes pour pas que le lièvre passe par-dessus. Et on essaie de mettre ça opaque, mais pas trop. Si tu veux aller filmer sur le côté, montrer les autres portes. C'est toujours le même principe de collet. Donc il y a une seule ouverture, puis il faut que ta nourriture soit haute pour qu'ils voient qu'il y a du bon boulot à manger à cette place-là. Un petit repos bien mérité. Ouais, je peux vous dire que ça sent bon ici. On fait sécher nos trucs. On se réchauffe les papates.
On repart après dîner. Fait que la gang, on m'a demandé aussi là sur les milieux ouverts. Moi, Yannick, j'ai pas de forêt dense. J'ai une pinède. Le lièvre vigne de passage là-bas. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Fait que vous voyez ici, là, je suis dans une piste de motoneige. J'ai une belle trace qui rentre en forêt vers la droite. J'en ai une là, ça fait quelques jours, je crois, qui passe puis qui se rentre dans le bois ici. Fait qu'au lieu d'essayer de le tendre au bord du chemin, on va essayer de se rentrer dans le bois. On va essayer de se rentrer dans le bois pour aller voir où c'est qu'on pourrait aller y tendre un collet, essayer de l'attraper. On va y en mettre un chaque bord de la trail de skidoo. Hein? Je vous ai toujours dit qu'on en mettait un de chaque côté. Là, j'arrive ici. C'est encore en milieu ouvert pas mal. Alors, on a la tactique d'essayer d'y mettre une baguette. D'essayer d'y mettre une baguette dans son chemin avec un petit corridor. Puis d'essayer de l'attraper au passage comme ça. Et puis, vous voyez là, j'ai fait un petit corridor. J'ai un beau cadeau à matin. Donc vous voyez, c'est vraiment ouvert ici là. J'ai rien que montré un petit peu le chemin là pour se passer. Donc j'ai pas besoin de le filmer 10 minutes là pour que vous compreniez que je l'ai attrapé là, par respect pour l'animal là, mais vous voyez là, c'est un setup qui est très très simple. Bon, tu vois ici les copains, on augmente le quotient de difficulté. Trail de motoneige, c'est ouvert mon ami. Mais là t'arrives là-dessus, puis il y a de la trail au bord. Ils sont venus manger les zones. Regardez les belles pistes, là tu te dis sacrifice. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Le lièvre il est fou, il n'y a pas vraiment de trail. Regardez comment c'est pisté mon ami. Il n'y a pas de trail. Fait que là, tu vas te rentrer un peu dans le bois. Le petit bois qu'il peut avoir. Et puis tu vas essayer de chercher une des trails qui est un peu plus majeure. Fait que tu vois là, sa trail est à gauche. Moi je me rentre à droite parce que je veux pas qu'il marche dans mes affaires. Les gars ici là, je croise mon ami, une autoroute, ça passe ouvert à grandeur. Regardez comment il y a des fesses là. Là tu te dis bon, on va essayer de se trouver une place. Bon, il y a de l'air à passer un peu plus là. Regardez, il rentre là. Ici, ça a l'air. Là, tu te dis, bon, je veux pas que les bouts me mangent. Je veux pas qu'Oscar le voie avant moi. Fait que là, ici, ça a l'air à plus passer. Fait que là, ici, regardez. Là, ici, j'ai mis un collet. J'ai mis un collet en me disant... Il y a du soleil, là. Je vois pas dans ma caméra. Fait que là, en me disant, bon, il y a de l'air à tourner par là de temps en temps. Je vais essayer d'aller boucher cette ouverture-là. Ici, les petites zones qu'il y a devant moi, là, c'est pas naturel. J'ai essayé d'y faire un espèce de corridor, là. Tu sais, c'est milieu ouvert, hein. C'est pas facile. Mais la trail, elle continue vers la gauche. Puis regardez, un beau cadeau matin. J'y avais mis un collant dans une de ces trails les plus majeures, dans un fourré qui est un petit peu plus à l'abri des regards, qui va faire un peu d'ombre aussi sur le collet. Et on a un lièvre. On a réussi à attraper un autre lièvre en milieu ouvert. Il est tout petit. Puis regardez la branche que j'ai pris. Regardez comment elle est pas grosse. Regardez, c'est mon index. C'est la branche qui l'a pris, ça là. La branche avant après cet arbre-là. J'ai pris cette petite branche-là qui passait par-dessus sa trail
pour qu'il soit en confiance. Ça faisait déjà partie de son environnement. Je l'ai attaché ici, après une autre petite branche. Regarde comment c'est soigneux, là. Hein, les septiques seront confondus. J'y ai mis des petites branches ici pour y faire un petit corridor. Rien d'opaque, là, parce que ici, ben, l'environnement est clairsemé, là. Si tu t'en vas y faire un corridor, un mur de sapin, mon ami, ça marche pas, là. J'avais trouvé des petites crottes. J'y avais mis ça un petit peu, là, pour essayer de l'attirer. Puis regardez la trail, comment elle continue dans le bois. Mais il est fou, là. Fait que, tu sais, j'ai choisi la plus majeure des trails, puis j'ai essayé d'y mettre 2 collets. Puis ça a fait. Fait que, un beau cadeau de Mère Nature ce matin encore. Je suis chanceux. Milieu ouvert. 3e exemple. J'ai une belle piste qui rentre. C'est pas l'autoroute la plus majeure de la vie, là. Mais on voit qu'il y a quand même plusieurs pilastres, là. Fait que je suis allé y mettre un collet pour voir. Puis regardez. Il t'a tout qu'un passage là, là. Là, ça fait un Y, regarde. Ça converge. J'ai mis un collet au bout. On va aller voir. Regardez, j'avais mis... Quand mon collet est là, j'espère qu'on voit, parce que moi je vois pas. Mon collet est là, puis il a eu l'air à jumper au travers des petites branches là. Fait que je pourrais y refaire un plus beau corridor chaque bord pour essayer de le pogner, mais ça a voyagé pas mal, là. Je suis content. Fait que c'est une possibilité. Mais gars, il y a des traces là, amener là-bas, il peut contourner quand il veut ici, hein. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de sélectionner les meilleurs qu'on voit. En milieu ouvert, c'est pas facile. Il y en a déjà 2 ce matin, là. Fait que ça va bien. Alors pour terminer, j'espère que vous avez aimé ça. J'ai été bien content encore de vous refaire une petite capsule pour vous. Je reçois de plus en plus de messages privés, des demandes de conseils, comment j'ai fait ma tente, les collets à lièvre, des gens, des fois qui sont pris avec, toxicomanie, dépendance, qui me disent à quel point mes capsules leur font du bien, qu'ils sont retournés en forêt et que ça les aide beaucoup. Des gens qui ont perdu leur emploi puis qui suivent mes capsules. Beaucoup d'enfants qui m'écrivent aussi par le biais de leurs parents. Fait qu'écoutez, c'est super le fun. Moi, je veux vous dire que je prends le temps de répondre à tout le monde. Il y a des journées que ça me prend plus d'1 heure, là. J'essaie d'être là pour la communauté, pour la gang. On essaie de s'entraider, hein, collectivement. Puis c'est ça qu'il y a de plus beau, là, les relations humaines, je pense. Donc, n'hésitez pas à marquer un petit pouce, un petit cœur en bas. Moi, ça veut dire que vous avez aimé puis que vous avez vu mon vidéo. Si des fois vous voulez me suivre, vous pouvez aussi m'envoyer une petite demande d'amis. Là, je le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est comme ça que je procède là, au lieu d'avoir des abonnements à une page quelconque. Je mets la plupart de mes trucs sur le groupe de survie. J'ai quand même une chaîne YouTube si vous voulez aller revoir mes vidéos. Mais je mets tous mes trucs sur le groupe de survie en forêt et c'est le seul groupe que je publie des trucs aussi. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, tout le monde. Et il ne faut pas que j'oublie, j'ai eu beaucoup de demandes sur Yannick, comment on arrange ça un lièvre. Je vous avais dit que je ne ferais pas de capsule là-dessus, que ça ne m'intéressait pas. Mais vous êtes plus d'une vingtaine à me l'avoir demandé. Fait que bon, je vous prépare ça là, dans les prochains temps. Je suis un peu dans le jus là, ces temps-ci. Mais je vais essayer de vous préparer quelque chose là, pour vous montrer ça. On reste respectueux de la nature, tout le monde, comme ça, elle reste généreuse avec nous. Bye bye.